Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les colopathies. Donc je vous l'avais promis, elle a mis énormément de temps à arriver, j'ai laissé un petit peu tomber YouTube voilà, quelques temps. Mais me revoilà, donc vous avez été énormément à me contacter suite aux vidéos sur les colopathies. C'est dingue, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de messages, que ce soit des messages de soutien de gens qui ne sont pas du tout colopathes ou des colopathes qui ont besoin d'aide. Enfin c'est énorme et je suis vraiment contente de pouvoir vous répondre et d'essayer en tout cas de vous répondre et de vous partager en tout cas mon avis, ce qui se passe, ma vie et comment moi je le vis en fait au quotidien. Aujourd'hui on parle de l'alimentation. Aujourd'hui on va parler de l'alimentation. L'alimentation et les colopathies, c'est une grosse problématique. J'ai mis du temps aussi à faire cette vidéo parce que je savais pas trop comment l'aborder. En fait je vais l'aborder vraiment comme d'habitude de mon propre point de vue, de ce que moi j'ai vécu, parce qu'en fait d'un colopathe à un autre, ce syndrome il est vraiment tellement vaste et on peut englober beaucoup de choses que c'est compliqué de vous dire, voilà, je peux pas vous dire il faut manger ci, il faut manger ça, il faut pas manger ça, il faut pas manger... Enfin voilà, ça c'est impossible de vous dire ça, impossible. D'un colopathe à un autre, vous allez pouvoir manger ça qu'un autre colopathe va pas pouvoir manger. Donc moi je peux pas vous dire manger ci, manger ça, je peux vous dire éviter de faire ci, de faire ça, mais je peux pas, voilà. Donc encore une fois, je ne suis pas médecin, je vous le redis, je vous redis par rapport à mon expérience de la colopathie, de mes syndromes. Et voilà, je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Voilà, vraiment, ça reste mon expérience. Je vous partage ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour m'en ressortir niveau alimentation. En tout cas, pour que ça soit mieux et ne pas me rendre toilette après tous les repas. Ce qui a été une période assez difficile à un moment donné. Donc voilà, comme je vous disais dans les autres vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu, elles seront disponibles dans la description. Au niveau alimentation, le gros conseil que je vais vous donner, le conseil tout simple, c'est de faire un tableau, de tenir un journal avec un tableau. C'est tout bête, ça peut paraître très con, ça peut mettre du temps à se faire, mais c'est le seul moyen de savoir exactement ce que ça vous fait quand vous mangez tel ou tel aliment. Voilà, pour être clair, vous faites un tableau, vous mettez tel jour, enfin tel repas, j'ai mangé ça. Symptômes et au bout combien de temps? Parce que ça peut très bien être le repas du midi en plein après-midi qui vous fait ça, ou le repas du soir qui vous tortille la nuit, enfin, il faut absolument noter à quel moment. Ensuite, vous allez reprendre vos données, vous allez le faire, moi je l'ai fait sur un mois, un bon mois, ouais. En essayant de varier les choses, de manger plein de choses et de voir ce que ça me faisait. Voilà, tel repas, j'ai mangé ça. Au bout d'une heure, j'ai été aux toilettes. Au bout de 2 heures, j'ai eu mal au ventre. Au bout de 3 heures, voilà, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mal à la tête, enfin, voilà, tous les symptômes que vous pouvez avoir. Vous les notez. Ensuite, vous allez voir aussi que c'est pas forcément tel aliment qui vous a donné mal au ventre. Mais ça peut être aussi l'association de plusieurs aliments. Moi, je ne peux pas mélanger dans le même repas œufs, poisson, charcuterie, sauce type mayonnaise, enfin sauce grasse, chocolat, crème fraîche. Je pense pas en avoir oublié. Ça, dans le même repas, il faut que je mange qu'un seul aliment de ça. Je ne peux pas manger de l'œuf en entrée si je prends une crème au chocolat en dessert. C'est impossible. Les deux mélanges, ça va me rendre malade. En fait, voilà, il y a cette catégorie-là d'aliments qui fait que si je les mélange au cours du repas ou des fois au cours de la même journée, je vais être malade. C'est contraignant, mais en fait, une fois que vous savez ça, une fois que vous savez vos associations, vous savez vos catégories d'aliments qui vont vous faire mal, ben vous allez pouvoir les éviter. J'ai aussi remarqué que quand je mangeais des légumes avec des féculents, j'avais beaucoup moins de symptômes que quand je mangeais des légumes tout seul. Ce qui est le gros problème chez les colopathes, les fruits et les légumes. Pour ma part, fruits et légumes, voilà, les 5 fruits et les légumes,
c'est très compliqué de les manger puisque moi, ce qui est sain me rend malade. Donc voilà, c'est compliqué, hein. Et donc forcément on prend du poids, ça sera le sujet d'une autre vidéo, je vous l'avais promis, la vidéo sport, comment on arrive à avoir à peu près la ligne en ne pouvant pas manger fruits et légumes tout seul, enfin voilà. Donc au niveau alimentation, voilà, c'est le seul gros conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est tout bête, je sais que pour certains ça va pas, vous attendiez beaucoup plus, mais voilà, faites un tableau, ensuite vous fluotez les aliments qui vont pas, ce qu'ils vous ont donné, vous allez bien voir de toute façon. Vous allez bien faire une corrélation, ah bah tiens, là j'ai mangé ça, j'ai eu les mêmes symptômes. Donc bingo, cet aliment-là, voilà. Après, cet aliment-là, l'excluez pas. Comme je vous ai dit, ça peut être très bien des mélanges, ça peut être très bien parce que vous l'avez mangé tout seul. Moi, si je mange des féculents avec certains légumes, ça passe. Il y a certains légumes qui ne passent absolument pas, que j'ai enlevés, comme les petits pois par exemple. Je les ai enlevés longtemps de mon alimentation. Là maintenant que ça commence à aller mieux, que voilà, ça commence à passer, j'ai réintroduit petit à petit, voilà, en petite quantité, et c'est ce que je vous conseille de faire. Les aliments qui posent problème, réintroduisez-les après, en petite quantité, vous allez voir quand votre intestin sera un petit peu fait la main. Quand vous allez être un petit peu plus blindé et que ça va aller mieux, vous allez voir après. Vous allez voir après que quand vous mangez, vous allez voir que quand vous allez savoir ce qu'il faut que vous mangez, ce qui vous rend malade, ça va être beaucoup plus simple. Et encore une fois, je ne peux pas vous apporter la solution. Il y en a pour qui les produits gras, ça ne passe pas du tout. Moi, ça passe. Ça va à peu près. Voilà, il y en a pour qui certains légumes vont passer, pour qui pour d'autres ça ne va pas passer. C'est pour ça que je ne peux pas apporter de solution claire et nette au niveau nutrition. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça. Et ensuite, si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à en parler à votre médecin aussi. Parce que par rapport à ce que vous avez le droit de manger ou pas, ce que vous supportez, ce que vous supportez pas, il va aussi falloir supplémenter. Parce qu'il va vous manquer des choses. Vous allez pouvoir être en carence et donc ça, il va falloir les récupérer quelque part. Donc malheureusement, reprendre des vitamines, reprendre des médicaments, des compléments alimentaires, mais vous n'avez pas le choix pour être en bonne santé, il faut absolument supplémenter ce qui vous manque. Moi, à un moment donné, j'étais en baisse de fer énorme puisque forcément, il y a des trucs qui passaient pas et donc il me manquait du fer. J'ai eu aussi beaucoup de carences en vitamine C puisque niveau légumes, fruits, c'était compliqué, donc forcément c'est compliqué d'avoir tous les nutriments qu'il faut. Donc n'hésitez pas à aller en parler à votre médecin pour qu'il supplémente toute votre alimentation. Voilà, et encore une fois, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser toutes vos questions. J'essaie vraiment d'y répondre. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le sport et comment se maintenir en forme, essayer de maintenir sa ligne. Avec l'alimentation qui est compliquée pour nous les colopathes. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.